Et donc là, présente voir ce qui fait l'actualité économique de ce lundi avec vous, Christophe Dansette. Bonjour. Bonjour Vincent. Et on commence par les startups françaises qui sont de plus en plus nombreuses à rêver d'Amérique. Et pour elles, s'implanter aux États-Unis, c'est l'occasion d'accéder à un marché beaucoup plus large que le seul terrain de jeu français. Seulement, le rêve américain peut aussi parfois se transformer en cauchemar. Selon une récente étude, 8 installations sur 10 échouent. Résultat, de plus en plus de structures et d'événements font leur apparition pour aider ces startups à traverser l'Atlantique. C'est le cas du Digital Lab, un programme initié par l'ambassade de France qui forme actuellement 6 entreprises à New York. Notre correspondant Emmanuel Saint-Martin a pu suivre l'une d'entre elles. Regardez. Hello, I'm very happy to meet you. I live here in England, but my family lives all around the world. La start-up française Wakatoon entend conquérir le marché américain. Son fondateur, Pierrick Chaby, a trouvé le moyen d'animer les pages des livres de coloriage. Un simple dessin colorié peut devenir un dessin animé. Mon neveu passe beaucoup de temps sur les écrans à faire des choses pas assez créatives à mon goût. Interactives ou passives, mais pas assez créatives. Et donc je voulais lui mettre entre ses mains quelque chose qui lui refait faire en fait du digital, mais dans le monde réel. Pierrick et les 5 autres fondateurs invités par Digital Lab viennent notamment ici apprendre l'art du pitch à l'américaine. La directrice du New York Media Center, qui accueille des startups à Brooklyn, donne un cours accéléré à ces entrepreneurs français. Les programmes de ce genre donnent aux entrepreneurs un bien précieux dans les affaires, l'accès, en ouvrant des portes qu'ils auraient du mal à ouvrir tout seuls. Wakatoon a été sélectionné par le jury parce que justement, on pensait que c'était un produit disruptif, donc un produit qui sort de l'ordinaire et qui allie, je pense, des modalités d'usage très différentes. Dans le milieu scolaire, bien sûr, dans le milieu des institutions culturelles. Depuis 20-30 ans, les musées américains, les institutions culturelles ont développé un programme de médiation à l'égard du jeune public tout à fait unique, vraiment un modèle du genre. Et je pense qu'initier les enfants à l'art passe par de nouvelles tablettes, de nouveaux produits, de nouvelles applications, et Wakatoon a toute sa place. Pendant son séjour à New York, Pierrick a déjà obtenu un rendez-vous avec la chaîne pour enfants Nickelodeon. Il parle aussi d'un possible partenariat avec le Metropolitan Museum. Le rêve américain n'a jamais été aussi proche. On passe au marché, Christophe. Comment commence cette semaine en Asie ? Bien, début de semaine assez hésitant, il faut bien le dire, Vincent. Seul Hong Kong tire actuellement son épingle du jeu avec une très légère progression, plus 0,11%. Toutes les autres bourses asiatiques sont dans le rouge, et notamment le Kospi à Séoul ou le Nikkei à Tokyo. C'est surtout l'enquête du FBI sur les mails d'Hillary Clinton à un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle américaine qui inquiète les investisseurs. À noter qu'à Tokyo, le volume d'échange est très très faible. On est au plus bas de l'année. Le reste de l'actualité en bref et en images, on parle beaucoup de transport. On commence par Bombardier et Alstom, quasi assurés de remporter un appel d'offres géant de la SNCF. Un contrat de 3 milliards d'euros pour la construction de près de 300 RER nouvelle génération, contrat pour lequel le français et le canadien s'étaient alliés. Selon les Échos, la SNCF a jugé que l'autre constructeur en lice, l'espagnol CAF, n'avait pas les capacités suffisantes pour tenir la cadence demandée. Sauf coup de théâtre, les trains seront donc construits sur les sites d'Alstom à Valenciennes et de Bombardier à Crespin, qui est également situé dans le nord de la France. Feu vert pour la construction du Charles de Gaulle Express. La commission en charge de l'enquête publique sur la liaison ferroviaire qui doit relier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à la gare de l'Est à Paris en 20 minutes a émis un avis favorable, en émettant toutefois 2 réserves, l'une sur le financement, l'autre sur l'impact du nouveau train sur le fonctionnement des lignes existantes. En principe, la nouvelle ligne doit donc ouvrir en 2023. Et enfin, la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon est bouclée. Le gouvernement l'a officialisé hier. L'aéroport de Nice a été vendu à un consortium italien, celui de Lyon à un consortium français comprenant Vinci et la Caisse des dépôts et consignations. Au total, l'opération doit rapporter 1,7 milliard d'euros dans les caisses de l'État. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité économique de ce lundi. Merci Christophe Dansette.